Bonjour mes élèves, notre leçon est intitulée aujourd'hui les groupes sanguins. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de savoir les objectifs suivants. Faisons ici une petite révision à propos du mécanisme de la réponse immunitaire spécifique humorale. D'abord, le pathogène est reconnu par les cellules T helper qui sécrètent des substances chimiques et activent la cellule B. À son tour, la cellule B activée sécrète un type spécifique d'anticorps qui se lie à un type spécifique d'antigène et neutralise les pathogènes. Attention ici, EB8 neutralise les pathogènes, c'est-à-dire stoppe leur action. Un exemple de la réponse immunitaire humorale spécifique est la transfusion sanguine. Mais qu'est-ce que la transfusion sanguine? La transfusion sanguine est le transfert du sang d'une personne donneur à une autre personne receveur dans le but de compenser la perte du sang chez le receveur après un accident ou lors d'une opération. Karl Landsteiner est un médecin autrichien qui a découvert les groupes sanguins humains en 1901 et cette transfusion est devenue plus sécurisée. Il a découvert que le mélange du sang des deux personnes peut aboutir à une agglutination du sang qui peut être mortelle. Mais oui, parfois la transfusion sanguine ne réussit pas et aboutit à la mort du patient. Pourquoi la transfusion sanguine ne réussit-elle pas toujours? L'échec de la transfusion sanguine dépend des groupes sanguins. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire groupe sanguin? Quels sont les types des groupes sanguins? Quel est leur rôle dans la transfusion sanguine? Pour répondre à ces questions, suivez-moi. Pour mieux comprendre les types des groupes sanguins, on va utiliser l'exemple des donuts et des vermicelles. Supposons qu'on a 4 pièces de donuts qui ont différentes lettres de vermicelles sur leur surface. Commençons par le donut 1. Ce donut porte des vermicelles de lettre A, donc il est nommé donut A. A, car il y a des vermicelles de lettre A sur sa surface. Et ce donut porte des vermicelles de lettre B, donc il est nommé donut B. Passons à ce donut qui porte des vermicelles de lettre B et des vermicelles de lettre A, donc il est nommé donut A B. Et finalement, ce donut ne porte aucune lettre de vermicelle et il est nommé donut O. O, car la forme de la lettre O est semblable au nombre 0. 0, c'est-à-dire pas de vermicelle sur sa surface. Donc, les 4 types de donuts représentent les 4 groupes sanguins. Groupe sanguin A, groupe sanguin B, groupe sanguin AB et groupe sanguin O. Et maintenant, mes élèves, qu'ont les cellules sanguines rouges sur leur membrane? On a déjà vu que les donuts représentent les cellules sanguines rouges. Que représentent les lettres de vermicelle? Bien sûr, elles représentent les antigènes sur les cellules rouges. Comment? Voilà le donut qui représente la cellule sanguine rouge. Ce donut porte des vermicelles de lettre A, qui représente ici les antigènes A portés sur la membrane de la cellule sanguine rouge. Donc, la personne qui a les antigènes A sur les cellules rouges est du groupe sanguin A. Donc, on sait le groupe sanguin d'après les antigènes portés sur la membrane des cellules sanguines rouges. Et voilà, cette cellule sanguine rouge porte sur sa membrane des antigènes A. Donc, le type de ce groupe sanguin est A. On remarque ici que les antigènes A ont une forme circulaire. Passons au donut B.
qui portent des vermicelles de lettre B, qui représentent les antigènes B trouvés sur la membrane des cellules sanguines rouges. Alors la personne ici qui a les antigènes B sur les cellules rouges est du groupe sanguin B. Voilà, cette cellule sanguine rouge porte sur sa membrane des antigènes B. Donc la personne ici est de groupe sanguin B. On remarque ici que les antigènes B ont une forme triangulaire. Passons au donut AB. Ce donut porte des vermicelles de lettre A et des vermicelles de lettre B qui représentent les antigènes A et B. Alors la personne qui a des antigènes A et B sur les cellules rouges est du groupe sanguin AB. Voilà cette cellule sanguine rouge qui porte sur sa membrane des antigènes A et B, des antigènes A circulaires et des antigènes B triangulaires. Alors, le type de ce groupe sanguin est AB. Et finalement, le donut O ne présente aucune lettre de vermicelle sur sa surface. Alors ici, la cellule sanguine rouge ne présente aucun type d'antigène sur sa surface, ni antigène A, ni antigène B. Donc la personne qui n'a pas d'antigène sur les cellules rouges est du groupe sanguin O. Voilà cette cellule sanguine rouge qui ne porte aucun type d'antigène sur sa membrane. Donc le type de ce groupe sanguin est O. Alors le terme scientifique des antigènes sur les cellules rouges est appelé agglutinogène. Attention EB8, agglutinogène, c'est le terme scientifique des antigènes sur les cellules rouges. Donc, comme les agglutinogènes, les anticorps reliés au groupe sanguin sont de deux types. On a les anticorps anti-A et on a les anticorps anti-B. Et il faut faire attention ici que chaque anticorps est caractérisé par une forme spécifique pour se lier à un antigène spécifique. Donc, le terme scientifique des anticorps est agglutinine. Et maintenant, le type des agglutinines dans le plasma d'une personne dépend de ses agglutinogènes, donc de son groupe sanguin. Et dans le groupe sanguin, l'agglutinogène est opposé à l'agglutinine. Comment? Prenons le groupe sanguin A. Chez le groupe sanguin A, la cellule sanguine rouge porte sur sa membrane des agglutinogènes A. Et on trouve dans le plasma de cette personne des anticorps anti-B. Prenons le groupe sanguin B. Chez la personne de groupe sanguin B, on trouve sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes B. Et dans son plasma, on trouve les anticorps anti-A. Il faut faire attention ici, EB8, que la forme de l'anticorps n'est pas complémentaire à la forme de l'agglutinogène. Pourquoi? Car ceci provoque une neutralisation des agglutinogènes par les anticorps, ce qui aboutit à la mort de la personne. Passons au groupe sanguin AB. On trouve chez la personne qui a un groupe sanguin AB sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes A et B. Et bien sûr, on ne trouve aucun anticorps dans son plasma, ni anti-A, ni anti-B. Car s'il y a des anticorps anti-A dans son plasma, ceci mène à une neutralisation des agglutinogènes A. Et de même, les anti-B neutralisent les agglutinogènes B, ce qui mène à la mort de cette personne. Et finalement, chez la personne de groupe sanguin O, il n'y a pas d'agglutinogène sur la membrane des cellules sanguines rouges, alors on trouve dans ce plasma les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Somme toute, il y a 4 types de groupes sanguins. Groupe sanguin A, groupe sanguin B, groupe sanguin AB et groupe sanguin O. Les groupes sanguins sont relatifs au type de globules rouges. Le groupe sanguin A a des globules rouges de type A. Le groupe sanguin B est relatif au
globule rouge de type B. Le groupe sanguin AB est relatif au globule rouge de type AB. Et le groupe sanguin O est relatif au globule rouge de type O. En ce qui concerne les anticorps dans le plasma, c'est-à-dire les agglutinines, le groupe sanguin A présente dans son plasma des anticorps anti-B. Le groupe sanguin B présente dans son plasma des anticorps anti-A. Le groupe sanguin AB ne présente aucun anticorps dans son plasma. Le groupe sanguin O présente dans son plasma les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Et enfin, en ce qui concerne les antigènes sur les globules rouges, c'est-à-dire les agglutinogènes, le groupe sanguin A des antigènes A. Le groupe sanguin B a des antigènes B sur la membrane des globules rouges. Le groupe AB a des antigènes A et B sur la membrane des globules rouges. Et le groupe sanguin O ne présente aucun antigène sur la membrane des globules rouges. Et maintenant, mes élèves, ouvrir la fiche 9 à la page 29 et résoudre la question 9. Voilà les 4 groupes sanguins A, B, AB et O. Et maintenant, il faut indiquer l'agglutinogène et les agglutinines de chaque groupe sanguin. Notons que l'agglutinogène, c'est l'antigène présent sur la membrane des globules rouges. Et notons que l'agglutinine, c'est l'anticorps présent dans le plasma. Alors, le groupe sanguin A présente l'agglutinogène A sur la membrane des cellules sanguines rouges et présente les anticorps anti-B dans son plasma. Passons au groupe sanguin B. Le groupe sanguin B présente sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes B. Et dans son plasma, on trouve les anti-A. Passons au groupe sanguin AB. On trouve les agglutinogènes A et B sur la membrane des cellules sanguines rouges de ce groupe sanguin. Il n'y a pas d'agglutinine dans son plasma. Passons au groupe sanguin O. Il n'y a pas d'agglutinogène sur la membrane des cellules sanguines rouges dans ce groupe sanguin, mais on trouve les anti-A et les anti-B dans son plasma. Merci pour votre attention.